Yo 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 les gars, Footix Parisien, vous connaissez déjà, c'est votre source numéro un de news sur le Paris Saint-Germain. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid pour parler d'un énorme problème pour Kylian Mbappé, les gars. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que maintenant Kylian Mbappé, faut dire les termes, c'est l'actualité du Paris Saint-Germain. Tellement il nous a fait mal au cœur, les gars, je suis obligé d'en parler. Les gars, les gens ouvrent les yeux sur le cas Kylian Mbappé. En Espagne, le cas Kylian Mbappé et son entre guillemets rivalité avec Vinicius Junior, sa mésentente sur le terrain avec Vinicius Junior, commence à faire des très très grandes polémiques. Tous les médias là-bas en parlent, tous les médias ne parlent que de ça. Après la défaite du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que je raconte? Après la défaite du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain 4-0, les gars, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, là c'est une news de AS. Vini Mbappé, le problème continue. Il n'était ni fantastique ni une solution. À eux deux, ils n'ont reçu qu'un tir au but et deux dribbles face au PSG. Ils ont été hors de propos pour leur première titularisation commune avec Xabi. Les gars, c'est la vérité. La vérité, c'est que ces deux joueurs ne peuvent pas jouer ensemble. Et on l'a dit à maintes et maintes reprises. La vérité, c'est que le problème des collectifs de Kylian Mbappé, surtout depuis qu'il joue faux neuf, c'est Kylian Mbappé. La vérité, c'est que l'année dernière, au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé était à peu près dans le même rôle que Barcola. En équipe de France, pareil, il est dans le même rôle que Barcola. Il joue 9, il essaye de jouer 10. Parfois, parfois il est à gauche, parfois il revient dans le jeu, etc. Ça ne fonctionne absolument jamais, les gars. Et au Real Madrid, on l'a vu toute la saison, il a gâché la saison de Vinicius Junior. Et je crois que c'est vrai. Je crois que on a mis quelqu'un dans les pattes de Vinicius Junior, les gars. Et malheureusement, comme on peut voir sur ces graphiques-là, en fait, c'est presque les mêmes joueurs. À la différence, c'est que Kylian Mbappé est meilleur offensivement et Vinicius Junior est meilleur défensivement. Déjà avec le placement et aussi on a des images de retour défensif de Vinicius Junior. Kylian Mbappé, on en a une. On en a une, si je dis pas de bêtises, contre Arsenal. On en a une, les gars. Vinicius Junior, moi je me souviens du match du Real Madrid contre Manchester City. Quand City gagne la Ligue des Champions l'année dernière, il joue à 11 derrière. Enfin à 10 derrière avec le gardien. Et très clairement, Vinicius Junior, il passe son match en défense. Est-ce que ça aurait pu être le cas de Kylian Mbappé? Absolument pas, les gars. On sait très bien que Kylian Mbappé, quand il est dans une équipe, il va rester positionné ici sur le terrain, même si les gens en face sont en défense, parce que il espère une contre-attaque, il espère partir en vitesse, etc., etc. Donc sur ce coup-là, c'est le seul truc qui les différencie, c'est que Vinicius Junior est bien meilleur défensivement que Kylian Mbappé, mais l'efficacité offensive de Kylian Mbappé fait que tu peux pas le mettre sur le banc pour un collectif. Et donc, ça fait que les deux, parce que Vinicius Junior, c'est aussi l'image du Real Madrid. Faut rappeler que l'année dernière, le Real Madrid a fait campagne pour Vinicius Junior pour le Ballon d'Or. Alors que si on m'écoutait moi, à mon avis, le meilleur joueur du monde l'année dernière, c'était Jude Bellingham. Et ils auraient dû partir en campagne pour Jude Bellingham. Et Jude Bellingham, aujourd'hui, aurait été Ballon d'Or. J'en suis persuadé. Il avait les ratios de but, il avait le style, il est parti en finale d'Euro, il est parti, il a gagné avec des champions, meilleur joueur de Liga. Ça aurait dû être Bellingham, les gars. Enfin bref, ça c'est pas très important. Et donc, Vinicius Junior est le joueur, est ce joueur qui représente à l'heure actuelle le Real Madrid. Euh, Il y a aussi Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé c'est le nouvel arrivant en fait. C'est Cristiano Ronaldo en 2009. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il y avait Raoul à l'époque. Vous voyez? Cristiano Ronaldo est certainement meilleur que Raoul à l'époque, mais tu viens d'arriver, mon grand. Calme-toi. Il y a des gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui ont marqué déjà l'histoire du Real Madrid, et donc ça fait que on ne peut pas sortir. Et je vous dis le truc sur Raoul, je suis même plus sûr que Raoul le joue à cette époque-là. Je pense que oui. Je suis persuadé que oui. Peut-être que je me trompe. Bref, c'était pour vous donner un exemple. Vinicius Junior,
c'est un joueur qui représente tellement le Real Madrid qu'il ne peut pas être mis sur le banc. C'est le joueur de Florentino Pérez, celui sur lequel le Real Madrid a misé et qui a percé un rang mondial. Et donc, euh, Kylian Mbappé, lui, il vient un peu tout chambouler. Et pareil, Kylian Mbappé, comment le mettre sur le banc? C'est ta star mondiale, c'est celui qui vend le plus de maillots, c'est le mec qui est connu mondialement. C'est un peu. C'est pas, moi, je pense pas que ce soit les mêmes joueurs, etc. Je parle pas de style de jeu, je parle au niveau de leur renommée mondiale. C'est le Messi, Cristiano Ronaldo de notre époque. C'est le mec qui, s'il fait une saison presque correcte, aura le ballon d'or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec qui représente le football mondial à l'heure actuelle. Et il est dans ton collectif, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Donc, il va falloir, les mecs, que le Real Madrid fasse un choix. Et moi, je pense que le Real Madrid va devoir en vendre un des deux si le Real Madrid veut fonctionner. Pour moi, les deux ne peuvent pas jouer dans la même équipe. Deux joueurs qui ont presque le même poste. Quand on regarde, ils ont des caractéristiques tellement similaires, les mecs, que honnêtement, ils peuvent pas jouer dans le même club. Ils peuvent pas être titulaires les deux en même temps. Pour moi, ce qu'aurait dû faire Xabi Alonso pour ce match, c'était mettre soit Kylian Mbappé, soit Vinicius Junior. Peut-être Kylian Mbappé en sortie de banc. On a vu qu'il n'était pas physiquement, il a pas commencé un match du Mondial des clubs. Très clairement, je pense qu'il fallait mettre Vinicius Junior, qui a fait certains matchs compliqués contre Dortmund, aussi contre la Juventus, si je dis pas de bêtises, mais qu'il avait fait un bon match contre Salzbourg, alors que Kylian Mbappé, lui, a fait une très bonne entrée contre Dortmund. Fallait en choisir un des deux et assumer ce remplacement à la 70e minute qui aurait fait du bien au Real Madrid. Qui aurait fait du bien au Real Madrid. Donc on va voir aussi comment est-ce que les médias, là c'est un article qui regroupe tous les commentaires des médias espagnols, comment est-ce que les médias espagnols jugent Vinicius Junior et surtout Kylian Mbappé, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le cas Kylian Mbappé, on est français, on a envie de savoir comment Kylian Mbappé va réussir à fonctionner, et puis aussi on est parisien, donc on hate watch Kylian Mbappé, c'est la vérité, il nous a fait trop souffrir. Donc, soit Vinicius ou Mbappé changent leur attitude, soit l'un des deux va devoir partir. Et je crois que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne peuvent pas changer leur attitude. Les gars, dans leur tête, ces deux joueurs-là, c'est les stars de l'équipe, c'est les meilleurs joueurs du monde. Ils ne changeront pas leur attitude. Celui qui serait plus enclin à changer son attitude, ça pourrait être Vinicius. Surtout que là, il fait une saison qui est très compliquée. Il a fait une Coupe du Monde des clubs, à part le match contre Salzbourg. Pareil, qui était très compliqué, les gars. Ça pourrait. Et moi, je pense que pour le meilleur qui peut arriver au Real Madrid, c'est que l'un des deux quitte le club. Maintenant, qui peut recruter ces joueurs-là? L'Arabie Saoudite, soyons sérieux, l'Arabie Saoudite pourrait les recruter, mais ça m'étonnerait qu'un de ces deux joueurs veuille partir en Arabie Saoudite, surtout Kylian Mbappé. Je ne verrais pas Kylian Mbappé partir en Arabie Saoudite. Il pourrait y avoir City, mais je pense pas que Guardiola veuille un de ces deux joueurs. Peut-être Kylian Mbappé à la rigueur qui pourrait le payer. Et c'est tout. Personne ne peut se payer un de ces deux joueurs. C'est quoi? C'est 20, 30, 40 millions d'euros par an. C'est un ego qui chamboule un vestiaire complètement. Non, je pense que, à part le Paris Saint-Germain qui pourrait se payer l'un de ces deux joueurs, mais ça m'étonnerait que Luis Enrique veuille un de ces deux joueurs. Honnêtement, je pense que qui sont condamnés à rester. L'enfer dans lequel est le Real Madrid, c'est qu'ils ont presque les deux meilleurs joueurs du monde actuellement dans leur rang, mais que les deux jouent au même poste et les deux ne fonctionnent pas ensemble. C'est du presque jamais vu. Le seul moment où on avait vu ça, c'est avec l'attaque Kylian Mbappé, Neymar Junior et Messi, là où Messi arrive dans le même rôle qu'avait Neymar, qui fonctionnait déjà très bien, dans le même rôle de 10, ils avaient 2-10, etc., etc. C'était compliqué. Pareil, une autre critique de Kylian Mbappé, il a atterri aux États-Unis avec l'espoir d'entrer dans la discussion pour le Ballon d'Or, mais plus personne n'en parle, c'est la vérité. Après, en même temps, vu la saison d'Ousmane Dembélé, les gens qui parlaient sérieusement du Ballon d'Or de Kylian Mbappé, fallait pas être sérieux. Il aurait fallu qu'il fasse un tournoi XXL. Après, on sait que Kylian Mbappé, dans les Coupes du Monde, dans les tournois comme ça, il peut faire des tournois XXL, mais soyons sérieux, la saison d'Ousmane Dembélé, la saison d'Achraf Hakimi, ou même la saison de Lamine Yamal ou de Rafinha,
si on est sérieux et que si on retire le zizi de la bouche qu'on a de Kylian Mbappé, on peut pas parler d'un ballon d'or pour Kylian Mbappé. C'est pas possible. C'est pas possible. Kylian Mbappé n'aurait pas pu être ballon d'or cette saison. On verra bien ce que ça va donner la saison prochaine. Moi, je pense que Xabi Alonso a d'énormes travaux à faire au Real de Madrid. Il a de la chance d'être dans le plus grand club du monde. Donc, très clairement, il a quand même si on critique Kylian Mbappé, sur les derniers mois au Real Madrid, c'est un sacré joueur, les gars. Il y a des top performances. On se rappelle du match contre Manchester City. C'est une top performance. Contre Villarreal, doublé. Contre Leganés, doublé. Bon, c'est que Leganés. Contre le Barça, il met un triplé alors que son équipe est sous l'eau. C'est le joueur du match alors qu'il perd. Enfin bref, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que Kylian Mbappé est un problème pour ses collectifs. Qu'il va devoir être cadré par un entraîneur qui va devoir un petit peu le calmer et qui va devoir lui demander de faire des efforts défensifs, surtout dans un football actuel. Donc voilà les gars, vous qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'Kylian Mbappé va réussir à s'en sortir au Real Madrid? Est-ce que le Real Madrid va sortir de la tête de l'eau après une saison presque catastrophique les gars? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous avez bien aimé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les news du Paris Saint-Germain. Et à la prochaine pour une autre vidéo les gars. Ciao ciao.